Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Lettre ouverte à son Excellence Augustin Favreau, ambassadeur de France au Togo Lomé. Le ministère d'État à son Excellence Augustin Favreau, ambassadeur de France au Togo Lomé. Genève, le 24 mai 2023. Concerne, courrier de courtoisie internationale d'Emmanuel Macron à Fort Gnassingbé à la suite de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Excellence Monsieur Augustin Favreau. Au nom du souverain peuple togolais et du gouvernement légitime du Togo, je viens par la présente vous interpeller aux fins de publication officielle du courrier sous rubrique qui selon les codes diplomatiques devrait transiter par valise diplomatique à votre ambassade pour son acheminement officiel acquis de droit. Ma démarche s'inscrit dans un double registre alors que le monde est témoin du retournement spectaculaire du narratif covidique, Covid-19, avec des réparations aux lésés, dans un contexte international de bouleversements géopolitiques et géoéconomiques majeurs. Primo, la présente lettre fait suite à la parution officielle le 17 mai 2023 aux éditions Théam du livre intitulé Togo. La démocratie étouffée, de Monsieur Sébastien Nadeau, historien et député de la législature 2017 à 2022, membre de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Secondo, elle est relative à la nouvelle saisine ce mois de mai 2023 de Monsieur Emmanuel Macron par le Conseil actuel du gouvernement légitime du Togo, après celle de 2020 par ses prédécesseurs français. Il vous souvient que le 22 février 2020 au terme du dernier scrutin présidentiel qui fut un référendum de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, avec un taux de participation de 76,35%, le peuple togolais a massivement porté son choix à plus de 70% sur le candidat de la dynamique Monseigneur Podzro, DMK, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Toutefois en violation du code électoral alors que les principales forces politiques et organisations de la société civile togolaise félicitaient le président démocratiquement élu, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, proclamait en 24 heures de faux résultats qui firent l'objet de 2 arrêts contradictoires de la Cour constitutionnelle, rectifiés après coup avec l'intervention de votre prédécesseur de notoriété sulfureuse, Marc Vizy. Ce coup d'État électoral a été suivi d'un double coup d'État diplomatique et médiatique de la France-Afrique après le refus par le président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, de la triple tentative de subornation à travers l'Église catholique notamment Feu Révérend Père Étienne Amouzou, Missi Dominici de Monseigneur Nicodème Barriga, Monsieur Atchadedji venant directement de la part de Fort Gnassingbé, et Maître Martial Akakpo portant un message du général Yark Damehan. Il est important de relever que Fort Gnassingbé, laminé dans les urnes n'a trouvé d'autres artifices que la violence d'État inouïe, l'instrumentalisation éhontée de la justice et la diffusion le 31 mars 2020 sur le canal de Radio France Internationale, RFI, de faux messages de félicitations dont celui d'Emmanuel Macron vivement querellé sur les réseaux sociaux. Sur quelle base nos partenaires féliciteraient Fort Gnassingbé alors que la grogne des populations était à son comble dans le contexte de répression sanglante de la marche des Seigneurs du 28 février 2020 à Lomé à l'appel du patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podzro, alors que nul corps intermédiaire n'a félicité le président sortant en dépit du score qu'il s'est attribué par inversion des suffrages? La déclaration du 8 avril 2021 de l'ancien ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, après cette mascarade électorale, au sujet de la fausse lettre incriminée qui selon lui fut un courrier de courtoisie internationale adressé par Emmanuel Macron à Fort Gnassingbé à la suite de sa réélection, mais qui n'a pas vocation à être publiée, démontre implicitement et à suffisance que la lettre de félicitation lue sur RFI, devenue pour la circonstance une agence de communication de la dictature néocolonialiste multidécennale togolaise, est fausse. Si effectivement ce prétendu courrier de courtoisie internationale existait, il ne devrait pas échapper aux us diplomatiques en pareille circonstance et transiterait forcément par les services de votre ambassade. Au-delà de la complicité du groupe des 5 ambassadeurs, G5 à savoir France, Allemagne, USA, UE, système des Nations Unies, exception faite des USA, face à l'ampleur éhontée de la subversion du droit international, la France de par ses interférences actives dans le processus électoral s'est activement compromise aux dépens de la souveraineté réaffirmée du peuple togolais meurtri par 56 ans de règne kakistocratique, et de prédation inhumaine de la plus féroce dictature militaro-planique néocoloniale en violation de la résolution 1514-15, du 14 décembre 1960 de l'ONU, et de la Charte des Nations Unies. C'est le lieu de rappeler que le livre « Togo.
La démocratie étouffée, de M. Sébastien Nadeau apporte les preuves établies de la falsification de la signature du président de la République française, sur un papier à en-tête dépourvu du code-barre de sécurité de l'Élysée, tandis que le fameux message de félicitations introuvable dans les canaux diplomatiques consacrés a été retiré du site web de RFI, dont les responsables demandent le retrait de la plainte du gouvernement légitime du Togo contre leur organe. Nonobstant toutes ces preuves irréfutables, la déclaration du 8 avril 2021 de Jean-Yves Le Drian oblige le gouvernement légitime du Togo à exiger de vos services, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, la publication de la lettre de courtoisie internationale avec son code d'acheminement en vue de l'établissement de la vérité souhaitée par le souverain peuple togolais. Vous avez surjoué votre main. Nous vous voyons. Nous connaissons vos projets. Le gouvernement légitime du Togo tient à faire remarquer à la France qu'il est plus que jamais temps pour elle d'intégrer l'impératif d'une géostratégie de coopération à somme positive axée sur l'éthique, afin de rentrer véritablement en Afrique subsaharienne dans l'histoire du nouveau monde multipolaire qui va être scellé du 22 au 24 août 2023 à Durban, en Afrique du Sud, lors du 15e sommet des BRICS. Que se passe-t-il lorsque les masses se réveillent et qu'elles exposent les mensonges dont elles ont été victimes? C'est exactement ce qui va devoir se passer prochainement au Togo, où au-delà des apparences actuelles, les populations déshumanisées et meurtries par la mauvaise gouvernance et la prédation hors pair des richesses du pays sont prêtes pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Je ne doute point de votre sens de l'histoire, et vous prie d'agréer, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma considération distinguée. Dr Edematsu Kwasi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat, et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.